On sait que vous êtes le président de Fimex International et là, on a bien constaté que vous prenez du plaisir à vous balader aux côtés de la grande université Sorbonne ici à Paris 5e. D'emblée, que vous inspire, n'est-ce pas, cette université, cette école du savoir? Je vous remercie. Je voudrais commencer d'abord par remercier le roi des photos qui a eu cette idée géniale d'organiser notre festival, qui est d'ailleurs une reprise de festival. Remercier le président du comité d'organisation et son équipe, remercier les invités, remercier mes sœurs et mes frères photo, remercier la jeunesse photo et leur dire la pensée que j'ai pour eux à 6000 km là. Pour revenir à votre question, ici à la Sorbonne, l'inspiration que j'ai, c'est l'excellence académique. La Sorbonne a formé des grandes sommités de ce monde. Je voudrais, au moment où j'entame cet entretien pour parler du festival et surtout de comment booster les performances managériales de l'élite photo, leur demander d'être toujours en quête de l'excellence. C'est le mot maître que je voudrais qu'ils retiennent, la quête du savoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer mon entretien à la Sorbonne. Vous savez, le monde bouge. Les entreprises, pour survivre, doivent innover, rechercher un nouveau marché, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Les entreprises doivent constamment améliorer leur management. Dans cet écosystème, le village photo qui regorge d'élite doit rechercher des idées, des solutions nouvelles pour saisir de nouvelles opportunités. Cette élite doit s'informer, se former et innover sans cesse pour saisir les nouveaux défis. Alors, comment booster les performances managériales de cette élite? Je voudrais cet entraînement l'amener sur 3 plans. D'abord, le premier plan, je voudrais faire un retour sur mes 50 ans d'existence, mes 50 ans plutôt de vie professionnelle, d'abord, et entrepreneur ensuite, pour peut-être leur dire les habitudes qui m'ont permis de pérenniser ce que j'ai acquis. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer 2 principes prouvés de management qui sont complémentaires, à savoir l'excellence opérationnelle et le management du personnel par objectif. Et dans un troisième lieu, je voudrais dire et partager avec la jeunesse photo que la transformation et le changement opérationnel sont 2 clés pour une réussite inclusive et pérenne. J'espère à la fin, quand je vais présenter ces 3 pans-là, donner envie aux jeunes photos de saisir cet emploi de management pour que le groupement devienne peut-être le creuset ou la référence des entrepreneurs actifs et offensifs. Patriarche, on s'est rendu compte qu'un bon manager n'est pas forcément un bon chef d'entreprise. Comment avez-vous pas réussir les 2 paris? Dis-nous un peu plus sur les habitudes de bons gestionnaires dont vous parliez tantôt. Comme je l'ai dit tantôt, je dois faire un retour sur mes 50 ans d'expérience, expérience d'ailleurs partagée avec mes enfants. Et je vais vous parler de 3 choses très simples. Je me souviens, j'avais écrit sur la porte arrière de mes enfants 3 phrases extrêmement simples. La première, c'était « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». La deuxième, c'était « Chaque chose à sa place ». Et la troisième, c'était « Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait ». Au fil du temps, ces 3 phrases-là se sont complexifiées pour devenir presque des principes de gestion. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. À l'époque, ça signifiait tout simplement, je voulais que le matin à 7 h, que les enfants soient prêts et mon épouse, pour que dans notre voiture commune, je les dépose à l'école et mon épouse au travail. Aujourd'hui, se lever tôt, c'est quoi? C'est l'anticipation, c'est la prévision, c'est la proactivité qui sont devenus véritablement des termes de management de nos jours. Chaque chose à sa place. Ça signifiait quoi? Que je ne veux pas voir les livres dans la cuisine, ni les fourchettes dans les chambres, ni les rideaux partout. Aujourd'hui, ça signifie quoi? Chaque chose à sa place. Ça signifie l'ordre, ça signifie le rangement, ça signifie la gouvernance. Encore une fois, des thèmes qui sont repris dans des grandes écoles de management. Et enfin,
Quand je disais à mes enfants à l'époque, tout ce qui mérite d'être bien fait, ça signifie seulement aller à l'école, faites bien le lit, lavez bien les assiettes. Aujourd'hui, ça signifie quoi? Ça signifie l'excellence, ça signifie la performance, ça signifie le leadership. Voilà des choses tout à fait simples qui ont été conductrices de ma vie et qui me semblent aujourd'hui être d'actualité. Et je peux d'ailleurs résumer que ma vie a été presque drivée sur ces 4 principes. 1. Le temps. Le temps s'impose à nous dès la naissance. 2. La compétition. Dès qu'on est, on est en compétition pour manger, pour se protéger contre le froid, pour aller à l'école, pour aller avoir un travail, pour se marier, pour faire sa maison, pour construire une famille. 3. La performance. Vous ne pouvez pas faire une compétition si vous n'êtes pas performant. Et 4e, la responsabilité. Responsabilité de père, responsabilité de chef d'entreprise, responsabilité d'être élite. Et c'est dans ce courant de responsabilité que de si loin, j'ai tenu à m'adresser à la jeunesse photo pour dire que je suis avec eux à l'occasion de Saint-Valentin. Alors, Président, nous sommes ici dans l'un des grands centres d'affaires en Europe, qu'est la Défense. Alors, le lieu idéal, le lieu indiqué, n'est-ce pas, pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler de la performance et pour parler de l'économie. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je voudrais partager avec vous 2 concepts de management prouvés, l'excellence opérationnelle et le management du personnel par objectif. C'est quoi l'excellence opérationnelle? L'excellence opérationnelle, c'est l'ensemble d'outils pour réduire, minimiser les pertes en entreprise et maximiser les profits, c'est-à-dire les performances. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste d'une part à réduire toutes les tâches qui sont sans valeur ajoutée et d'autre part à réduire tous les gaspillages et incidents. Par exemple, pour une société de services, qu'est-ce que les tâches sans valeur ajoutée? Je citerai le temps d'attente d'un client, ça n'a pas de valeur ajoutée. Je citerai le temps mis pour aller au travail, faire un travail, c'est sans valeur ajoutée. Je citerai le contrôle. Je vous étonnerai en disant le surcontrôle est sans valeur ajoutée. Parce que ce que le client achète, il achète la qualité, il n'achète pas le contrôle. Donc, l'entreprise doit s'efforcer dans son processus de production à tout faire pour produire la meilleure qualité possible au lieu de perdre de temps pour faire des contrôles a posteriori. En ce qui concerne la réduction des incidents, combien de chefs d'entreprise mesurent-ils les incidents et le coût? Combien de chefs d'entreprise mesurent le nombre de changements de billets d'avion avec le coût que ça représente et prennent des mesures correctives? Combien de chefs d'entreprise mesurent les sacs qui se cassent lors de la manipulation dans les magasins et prennent des mesures correctives? Combien de chefs d'entreprise mesurent les vols, les petits vols qui se passent dans l'entreprise et prennent des mesures correctives? Donc cette notion de mesure nous échappe totalement. En excellence opérationnelle, il y a cette notion de mesure. Il faut savoir prendre les mesures de ces incidents, de ces gaspillages et mettre en place des mesures correctives. Puisque vous parlez d'objectifs, c'est donc quoi la gestion des employés par objectif? MBO? La MBO, c'est le terme anglais pour dire management par objectif. C'est quoi? Les études ont montré que moins du quart de votre personnel, 25%, sont là pour travailler pour l'entreprise, pour faire progresser l'entreprise. À côté, il y a 60% du personnel qui travaille pour juste à travailler. Ils attendent juste un salaire en fin de mois. Et pire, vous avez 15% d'employés, parfois de cadres, qui sont là pour détruire votre entreprise. Or, la performance de l'entreprise dépend des hommes et des femmes qui y travaillent. Le but aujourd'hui, c'est de tout faire pour que les 60% qui sont attentifs passent au stade participatif. Et que les 15% qui sont là pour détruire les entreprises, ces 15% d'hommes et femmes doivent partir. Comment le MBO résout cette équation? Le MBO permet de mettre en place ce qu'on appelle des objectifs. D'une part, des objectifs globaux qui concernent tout le monde, et d'autre part, des objectifs spécifiques qui concernent un certain nombre de personnes. C'est des objectifs mesurables, c'est des objectifs simples.
avec la possibilité d'évaluer progrès dans le temps, périodiquement dans le temps, généralement à la fin de l'année ou du trimestre, ces objectifs. Et à ce moment-là, vous récompensez ceux qui ont atteint et dépassé leurs objectifs. Vous encouragez ceux qui n'ont pas atteint et vous les formez pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Et vous éliminez parfois ceux qui ne peuvent pas suivre leurs objectifs. Le management par objectif, c'est donc cette possibilité de créer un courant d'éthique et de permettre aux employés que chacun soit rémunéré au mieux de sa productivité. Si nous avons bien compris, jusqu'ici, booster la performance d'une entreprise, c'est des attitudes de bons gestionnaires, c'est des outils de performance tels que l'excellence opérationnelle et la gestion du personnel par objectif. Il me semble qu'il y a un troisième point. Oui, il y a un troisième point qui est très important. C'est ce qu'on appelle en anglais le mindset. C'est créer un esprit de transformation dans l'entreprise pour donner des habitudes de gestion opérationnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde change. Nous savons aujourd'hui que le digital s'impose à nous. La première transformation, le premier défi qui se pose dans l'entreprise, c'est la transformation digitale. Ceci est extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire de la communication sans passer par les réseaux sociaux. Vous pourrez faire de plus en plus difficilement du marketing sans passer par le e-commerce. Vous pourrez difficilement faire des schémas de production sans passer par les logiciels qui sont les logiciels ERP ou des logiciels e-learning. C'est dire que la transformation digitale est aujourd'hui au centre de la performance de l'entreprise. Et comment l'implémenter? De deux façons. Dans un premier temps, il faut définir une vision. La vision, par exemple, à Fimex International, où je suis président, c'est innovons ensemble pour une croissance partagée. La vision d'une directoire de cette année, Festival Photo 2018, c'est ensemble pour un développement harmonieux du groupement photo. Il faut donc créer cette vision. Vision partagée au sein de l'entreprise. Et à côté de cette création, mettre en place une task force. Une task force qui doit être porteur de cette vision d'entreprise. Donc, encore une fois, je crois que la transformation digitale doit être au centre de l'excellence opérationnelle. Président, un dernier mot, n'est-ce pas, pour nous étayer? Je veux prendre 3 images. Pour terminer, la première image me vient d'un grand chef d'État africain, le président Houphouët-Boigny, qui disait ceci: la vie est une course. C'est une course. Comme toutes les courses, il y a des étapes, mais le classement se fera à la fin. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui à une étape de la vie, c'est le Ndouato 2018. Ça veut dire que je suis à une étape de ma vie, toute notre vie nous devons courir. Et aujourd'hui, je continue à courir, nous devons avoir cet esprit de compétition. La deuxième chose qu'il faut dire, vient de moi personnellement, mon expérience permet de me dire que le bonheur de l'adulte est fait des sacrifices que le jeune aurait consenti pour construire ce bonheur. Le bonheur de l'adulte est fait des sacrifices du jeune, ce qu'il aura consacré pour construire ce bonheur. Je voudrais qu'on apprenne à nos jeunes le chemin, le parcours. Les esprits hélicoptères, ce n'est pas la meilleure façon. Vous allez au 10e étage, vous irez au premier, au 2e, au 3e. Il faut apprendre à nos enfants cet esprit du chemin. Le parachutage, qu'il soit économique, qu'il soit professionnel, qu'il soit même social, ne mène jamais à la durabilité. Et la troisième chose, c'est un rêve. Je rêve de voir se créer à photo ce qu'on appelle un cercle de réflexion économique du groupement photo. Il s'agirait d'un lieu de foisonnement intellectuel, d'effervescence intellectuelle, d'osmose, où pourront se retrouver les jeunes et les moins jeunes, les intellectuels, les universitaires et les capitaines de l'industrie des affaires, les femmes, les filles et la diaspora, pour qu'ensemble, nous réfléchissions sur les solutions, les opportunités pour construire notre village et lui donner le maximum de chances de créer une nouvelle race de managers offensifs et actifs, pour qu'ensemble, nous construisons le groupement photo.